Virgile sur M-Média. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous des experts. Tous les lundis, nous parlons santé. On va encore une fois bien manger sous les bons conseils, bien sûr, de notre nutritionniste expert en nutrition et diététique. C'est Michael Marquis pour MM Nutrition. Bonjour Michael. Bonjour. Nous allons parler des enfants et notamment des enfants de 1 à 3 ans. L'alimentation est encore assez délicate. Effectivement, à cet âge, on ne peut pas manger n'importe quoi, n'importe quand. Alors tout d'abord, pour les bébés de 1 à 3 ans, quels sont les besoins nutritionnels spécifiques? À quoi il faut être attentif? Alors on a vu la semaine dernière les besoins de 0 à 1 an. Maintenant de 1 à 3 ans, c'est toujours aussi spécifique. Ça va être un petit peu... Il y aura une moins grande différence typiquement sur l'apport calorique. Donc là, de 1 à 3 ans, on va plutôt faire x 50% les besoins. Et puis on va toujours maintenir comme un apport en matière grasse un petit peu plus élevé que la population adulte ou voire adolescente. On va gentiment diminuer l'apport en protéines pour atteindre là aussi justement les recommandations plus adolescentes. L'apport en glucides va un petit peu augmenter, mais ça reste quand même toujours du très spécifique année par année en fait. En termes de nourriture, on peut commencer à donner des aliments solides à nos enfants dès la première année. Alors là, ça sera plutôt dès la 2e année où on va avoir les premières dents qui vont apparaître. Donc, aliments solides, on s'entend, il faudra quand même toujours bien les couper, éviter que l'enfant s'étouffe avec, ça c'est assez important. Oui. Mais aussi hyper important d'introduire le plus rapidement possible pour avoir de nouvelles textures, pour que l'enfant s'habitue à avoir de nouvelles textures, pour éviter en fait cette néophobie alimentaire qui est très connue chez de nombreux jeunes parents. Donc on mixe tout, hein, c'est toujours mieux. Mettre tout dans le broyeur, le mixeur. On peut mixer et puis gentiment, petit à petit, avoir des aliments de plus en plus solides, effectivement. Purée, steak frites pour tout le monde. Globalement, en termes de macronutriments, en termes d'alimentation, comment on fait pour couvrir tous les besoins? Alors là, on va simplement se baser sur les 5 règles assez connues qui peuvent être aussi appliquées pour les adolescents, même les adultes. Donc c'est déjà d'avoir quasiment uniquement de l'eau, avoir pas mal de fruits et de légumes, notamment à cet âge-là. Ensuite, essayer d'avoir quand même gentiment une structure au niveau des repas, c'est-à-dire de manger à des heures plus ou moins fixes. Essayer de varier le plus possible les aliments, si possible de saison, c'est là qu'on aura le plus de vitamines, de minéraux pour couvrir aussi les micronutriments. Et puis, aussi quelque chose qui est très important, c'est de jouer avec tous les sens des enfants. C'est-à-dire faire des jeux avec eux, les introduire gentiment, cuisiner avec vous, pourquoi pas les prendre avec pour aller faire les commissions. Vraiment créer une nouvelle atmosphère autour de cette alimentation, une atmosphère positive pour que l'enfant s'habitue à ces nouveaux changements. Voilà, c'est important, la cuisine déjà, ça peut être un jeu effectivement, et puis ça nous apprend à faire des bons plats maison lorsque nous serons plus grands, et c'est toujours important de bien manger. D'ailleurs, en parlant de bien manger, est-ce qu'on peut aussi tomber sur des carences chez les enfants entre 1 à 3 ans? Alors c'est possible aussi, maintenant si on varie l'alimentation, si on adapte et on suit les recommandations, normalement pas. Ce sera plus s'il y a des types de régimes spécifiques, type végétarien, végétalien, etc. Où là il y a un risque plus élevé, comme finalement un adulte. Donc ça plutôt à éviter à cet âge-là. Alors je me souviens lorsque j'étais gamin, lorsque je voyais un panier de fruits et puis un gros gâteau au chocolat avec de la chantilly, je sautais forcément sur le gâteau. Or, comment c'est possible de résister à la tentation pour les enfants? Comment on peut faire pour les encourager à bien se nourrir? Alors là, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est déjà vous. L'enfant va prendre exemple sur vous. Donc c'est sûr, si vous prenez toujours plutôt le gâteau à la chantilly, les chocolats que les fruits, l'enfant va faire de toute façon pareil. Donc essayez déjà de montrer l'exemple avec votre alimentation. Et puis là encore une fois, c'est essayer d'avoir cette alimentation, de ne pas tomber dans la restriction au niveau des aliments, peut-être un petit peu moins recommandés, mais d'être plus sur une atmosphère beaucoup plus positive avec les aliments qui seraient plus recommandés, les fruits notamment, créer vraiment des jeux là autour, une passion, quelque chose de positif avec l'enfant. Bien manger, c'est primordial pour la santé, que l'on soit enfant ou adulte. Diététicien expérimenté qui partage ses connaissances en matière d'alimentation avec des conseils, des pistes, des gestes simples. C'est bien sûr Michael Marquis qui est avec nous tous les lundis. N'oubliez pas d'aller voir son nouveau site internet, c'est mmnutrition.ch où tout est expliqué sur son univers. On va vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils sur le monde de la santé. On vous souhaite une belle soirée. Merci, pareillement.
Aime le média où tu veux.